Alors Photoshop 2020, comme tous les produits Adobe, c'est aussi une interface qui peut paraître un peu complexe quand on découvre le logiciel. Vous verrez que la bonne nouvelle à long terme ou à moyen terme en tout cas, c'est que l'interface est commune à tous les logiciels de la suite Adobe et ça se généralise de plus en plus. Donc vous êtes dans Photoshop, vous avez une interface qui ressemble beaucoup à celle d'InDesign, qui ressemble beaucoup à celle d'Illustrator. Donc ça, je dirais que c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Au-delà de ça, il faut quand même être un petit peu à l'aise, vérifier que vous connaissez les raccourcis indispensables, les différents modes d'affichage, etc. Donc c'est ce que je vais essayer de m'atteler à vous montrer dans cette séquence. Alors la première des choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, c'est d'abord le menu fenêtre, dans lequel vous avez différents espaces de travail. Alors les espaces de travail, c'est quoi ? C'est grosso modo un environnement d'affichage et de panneaux adapté à tel ou tel type de production. Par exemple, si je fais de la peinture, j'ai un environnement spécial ici peinture, un espace de travail peinture, qui va naturellement m'afficher des panneaux en rapport avec la couleur, avec les modes colorimétriques, avec les différents types de pinceaux, etc. Et j'aurai dans cette palette d'outils essentiellement des outils adaptés à la peinture, comme la pipette, le pinceau, etc., etc. Si je retourne dans le menu fenêtre et que je demande ici espace de travail, j'ai par exemple graphique et web. Donc là, pour le coup, j'ai un panneau plus restreint avec ici un certain nombre de choses en rapport avec une finalité web qui est assez restreinte dans ce cas-là. Alors, pour information, moi je serais tenté de vous proposer de démarrer tranquillement avec un espace de travail qui s'appelle les indispensables, qui à mon sens est peut-être l'espace de travail le plus adapté au réglage par défaut dans Photoshop. Donc je vais démarrer sur cet environnement-là et je vais me retrouver avec une palette d'outils qui se situe sur la gauche ici, contenant un certain nombre d'outils. Je vous signale au passage que la double flèche qui est affichée en haut à gauche de ce panneau d'outils permet un affichage sur une ou deux colonnes. Alors personnellement, ça n'engage que moi, je trouve que c'est plus confortable de travailler sur deux colonnes, tout simplement parce que j'ai des icônes ici qui sont plus grosses, plus lisibles que sur une seule colonne. Donc je vous propose de travailler sur deux colonnes. J'ai un certain nombre de panneaux qui s'affichent sur la droite ici, comme le panneau de propriété, de réglage, de couleur, de nuancier, etc. Avec ici des petites flèches qui permettent tout simplement d'escamoter de manière plus ou moins affirmée ici vos différents panneaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant le type de matériel sur lequel vous allez travailler, vous aurez naturellement un écran de taille plus ou moins confortable. Et on imagine assez vite que sur un MacBook, par exemple, Air de 12 ou 13 pouces, vous avez forcément un écran plus petit et donc peut-être une difficulté à afficher tous vos panneaux d'un coup. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un écran plus grand. Ce sera le cas si vous avez un iMac 27 pouces ou un 24 ou 27 pouces externe. Donc on a plus d'espace et donc plus de place pour afficher les panneaux dans leur globalité. Donc sachez que tout ça, c'est vous qui le maîtrisez. Alors naturellement, chaque panneau peut être déplacé. Alors je vous le conseille pas forcément, mais je vous indique qu'il est possible de le faire. Et donc en détachant ces panneaux-là, vous les rendez en quelque sorte flottants. Alors ça, c'est un risque, parce que vous pourriez évidemment, à un moment donné, sans le faire exprès, fermer ce panneau en cliquant sur cette petite croix qui est ici. Et là, c'est un petit peu la panique à bord, parce qu'on s'aperçoit que le panneau qu'on a fermé, vous voyez, je l'ai simplement sorti et je l'ai simplement fermé, eh bien ce panneau a disparu des panneaux par défaut. Alors la première des propositions que je pourrais vous faire pour limiter ce genre de problématique, c'est de retourner dans le menu fenêtre, de redemander ici espace de travail et de tout simplement réinitialiser les indispensables, c'est-à-dire remettre à zéro les panneaux de cet environnement, les indispensables. Donc regardez bien ce qui va se passer au niveau du panneau de nuancier que j'avais perdu. En demandant ça, vous voyez que le panneau de nuancier est revenu, le panneau de dégradé est revenu. Alors la petite conséquence négative, c'est que mon panneau d'outils est repassé sur une colonne. Bon, ça c'est pas gênant, il me suffit de recliquer ici. Alors, donc ça c'est la première des choses que je voulais vous indiquer. Lorsque vous sortez un panneau, ce qui n'est pas du tout obligatoire entre nous, et que vous le fermez, bien naturellement, vous pouvez réinitialiser votre panneau. La deuxième des propositions que je pourrais vous faire, c'est que au coup par coup, si vous avez perdu un panneau ou si vous souhaitez tout simplement
en ouvrir un nouveau, puisque tout n'est pas affiché ici, eh bien dans le menu fenêtre, et ça c'est une règle générale dans les produits Adobe, que ce soit InDesign ou Illustrator ou Photoshop évidemment, dans le menu fenêtre en général, vous retrouvez tous les panneaux qui pourraient vous manquer dans l'environnement par défaut. Et ici, naturellement, je vais retrouver mon panneau de dégradé sans aucun problème, mon panneau de nuancier qui doit être quelque part par là, puisque c'est classé par ordre alphabétique. Et donc, libre à vous à ce moment-là, soit de l'afficher en mode flottant ici, ou bien tout simplement de le repositionner là où il était. Et là, j'attire votre attention sur ce petit carré bleu qui s'affiche, et que vous soyez sur Mac ou sur PC, ce sera la même chose, de manière à bien indiquer que vous allez ancrer votre panneau si vous vous positionnez ici. Et là, vous voyez, mon panneau a repris sa place d'origine. Voilà, donc ça, je voulais vous en parler parce que c'est un petit peu perturbant quand on n'est pas très à l'aise avec ça. Et c'est le premier aspect d'interface que je voulais lister avec vous. Et dans les séquences d'après, je vais vous parler des raccourcis qui vont vous aider à être plus à l'aise sur les affichages, les zooms avant, les zooms arrière, etc.